Cette création est issue du projet Canal éducatif à la demande, le premier site collaboratif qui vise à la démocratisation de la culture scientifique, artistique et économique. Un avis, une volonté créatrice, rejoignez-nous sur canal-éducatif.fr. Lorsqu'on verse de l'eau oxygénée sur une plaie, il se forme une mousse. D'où provient-elle? C'est la question qui a intéressé deux élèves du lycée Galilée. Nous allons les suivre dans leur démarche d'investigation. Ah, ça mousse. J'avais jamais vu ça. Bien voilà un phénomène intéressant. Lorsqu'on verse de l'eau oxygénée sur une plaie, il se forme de la mousse. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi apparaît cette mousse? Alors d'où provient cette mousse? Ah, je sais, l'eau oxygénée, c'est un savon. Mais non, c'est pas un savon, on se lave pas avec. Vous n'avez pas l'air d'accord sur cette question. Est-ce que l'eau oxygénée est un savon? Je vous propose d'y répondre. Eh bien, on pourrait se frotter les mains avec de l'eau oxygénée et voir si ça mousse. Eh bien, c'est une très bonne idée. Il n'y a aucune contre-indication. Alors Maxime, fais-nous l'expérience. Ah, ça ne mousse pas, donc l'eau oxygénée n'est pas du savon. Si ça ne mousse pas, pourquoi tout à l'heure ça a moussé sur votre plaie? Il y a peut-être eu une réaction avec le sang? Voilà. On est donc ramené à notre première question. Pourquoi, lorsqu'on a versé tout à l'heure de l'eau oxygénée sur du sang, de la mousse est apparue? Tu sembles penser que le sang intervient dans le processus. Alors, quelle expérience est-ce qu'on peut proposer pour vérifier cette hypothèse? Mais on pourrait se couper nous aussi pour refaire l'expérience. Alors, il est hors de question que vous vous coupiez. Si vous voulez du sang, il y a de la viande dans le réfrigérateur, je vais aller en chercher. Ah, il y a des bulles. Mais quel est le gaz qui se dégage? Voilà une bonne question. Ici, vous avez mis de la viande en contact avec l'eau oxygénée et il s'est formé un gaz. Tout à l'heure, vous avez vu, lorsqu'on a mis de l'eau oxygénée sur la plaie, il s'est également formé une mousse. Alors, à votre avis, quelle est la nature de ce gaz? Si ce produit s'appelle de l'eau oxygénée, ça pourrait être de l'oxygène? Vous voulez dire du dioxygène? C'est pas sûr. Quelle est la formule chimique de l'eau oxygénée? L'eau oxygénée est en fait une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire un mélange de peroxyde d'hydrogène avec de l'eau. Et le peroxyde d'hydrogène, sa formule, c'est H2O2. Si la formule c'est H2O2, il peut y avoir de l'hydrogène, du dihydrogène? On pourrait faire des tests pour savoir si c'est du dihydrogène ou du dioxygène. C'est une très bonne idée. Alors, quel test tu proposes, Maxime? Pour le dioxygène, on pourrait prendre une flamme et l'approcher. Si ça fait un pop, c'est-à-dire qu'il y a du dihydrogène. Exactement. Je te laisse réaliser l'expérience. Voilà la boîte d'allumettes. Le professeur a laissé Maxime approcher une flamme vers le tube à essai, car ni l'eau oxygénée ni le produit de la réaction ne sont inflammables. Ah, il n'y a aucun bruit, ce n'est donc pas du dihydrogène. Exactement. Et tu souffles jusqu'à ce qu'il y ait des braises bien rouges, et c'est bien rouge, et tu le plonges dedans. Allez. Souffle, encore. Vas-y. Maintenant, vas-y. Ah, le bâton rougit de nouveau, ça veut dire qu'il y a du dioxygène? Exactement, Jonathan. En réalité, l'eau oxygénée va se décomposer en dioxygène. Mais monsieur, dans l'équation, il n'y a pas le sang. Alors en effet, le sang n'intervient pas dans l'équation chimique. On écrit H2O2 donne O2 plus H2O. Deux molécules de peroxyde d'hydrogène H2O2 se transforment en deux molécules d'eau et une molécule de dioxygène. Alors, si par exemple je prends de l'eau oxygénée, je la verse dans un bécher, eh bien vous voyez, on a l'impression que l'eau oxygénée ne se décompose pas. Mais c'est une impression, parce qu'en réalité la décomposition est tellement lente que la quantité de dioxygène qui est formée n'est pas visible sous la forme de bulles comme vous avez pu l'observer tout à l'heure. Alors ce qui se passe, c'est que le sang intervient dans ce processus, il accélère la décomposition de l'eau oxygénée et permet d'observer un dégagement gazeux important. On dira donc que le sang est un catalyseur. Un catalyseur est un composé qui permet d'augmenter la vitesse d'une réaction. Il participe à la réaction, mais ne fait ni partie des produits ni des réactifs. On l'écrit généralement au-dessus de la flèche de réaction. Ici, le sang catalyse la décomposition de l'eau oxygénée. Est-ce qu'il n'y a que le sang qui décompose l'eau oxygénée? C'est une très bonne question.
Alors en fait, je vais vous montrer un produit d'usage courant. C'est une solution qui permet de nettoyer les lentilles de contact. Alors voilà comment c'est vendu. Vous avez ici un dispositif dans lequel vous pouvez placer les lentilles de contact. Vous ouvrez de part et d'autre ces deux petits clapets et vous insérez les lentilles de contact. Et tout en bas, eh bien, vous avez un disque de platine. Alors en fait, je vous demande de remplir ce petit flacon avec une solution d'eau oxygénée. Et une fois que vous avez inséré les lentilles dans le dispositif, eh bien, vous placez tout ceci à l'intérieur de la solution d'eau oxygénée. Oh, il y a encore un dégagement gazeux. Le platine joue le même rôle que le sang, c'est un catalyseur? Exactement. Que ce soit tout à l'heure le sang ou maintenant le platine, eh bien, il y a décomposition de l'oxygéné et la décomposition se fait très rapidement. Alors ici, le dioxygène qui est produit, il permet de décoller les impuretés qui se trouvent sur les lentilles de contact. Alors, si vous regardez la notice, on vous dit qu'il faut laisser les lentilles de contact environ une demi-heure dans l'eau oxygénée. Et ensuite, normalement, elles sont propres. La présence d'un catalyseur, sang ou platine, permet d'accélérer sa décomposition et le dioxygène formé fait remonter les impuretés à la surface de la plaie ou décolle les saletés déposées sur les lentilles de contact. L'eau oxygénée sert donc à nettoyer les lentilles de contact, à soigner les plaies. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations? L'eau oxygénée est utilisée dans les industries suivantes. Pour le textile, à l'usage du blanchiment, pour la papeterie, également pour le blanchiment ou la décoloration, dans l'alimentation, contre la prolifération des bactéries comme la listeria, ou en pharmacie, à usage d'antiseptique général. Les élèves et leurs professeurs ont présenté sous la forme d'une scénette ce que l'on appelle la démarche scientifique. Il s'agit d'un enchaînement d'étapes qui permettent d'accéder à une meilleure compréhension des phénomènes. Il s'agit de 5 étapes. Dans la première étape, on part de l'observation d'un phénomène. En l'occurrence, de la mousse se forme à la surface de la plaie lorsqu'on applique de l'eau oxygénée. Pour la deuxième étape, on formule une hypothèse permettant d'expliquer ce qui a été perçu. Ici, cette mousse correspond-elle à un dégagement gazeux de dihydrogène ou de dioxygène? Telle est l'hypothèse. Pour la troisième étape, on effectue la réalisation d'une expérience. On utilise un test caractéristique du dihydrogène gazeux ou du dioxygène en approchant une flamme. La quatrième étape consiste à interpréter les résultats de l'expérience. Le test montre la présence de dioxygène. Enfin, et c'est la cinquième étape, on dresse une conclusion. On constate ici que le sang contient une substance qui est la catalase, qui accélère la décomposition de l'eau oxygénée en dioxygène.